Bonjour à tous, j'aimerais peut-être regarder les marchés avec vous, peut-être scanner ce qui se passe en ce moment. Comme je vous ai dit, cet été, je travaille. Je trouve ça extraordinaire de peut-être me détacher des marchés pour pouvoir avoir une analyse plus neutre et ça fonctionne très très bien. Je voudrais pas comme vous dire d'acheter telle action, tout ça. Comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo, ce que je fais tout simplement, c'est suivre, acheter, suivre les ETF à trois fois les puissances trois fois, là. La raison est très très simple, c'est que j'ai moins de temps et je pense que c'est une stratégie qui peut faire en sorte qu'on puisse profiter de la hausse des marchés parce qu'on est en revirement et dans un marché précaire, là, peut-être, parce qu'il peut y avoir des corrections, tout ça, mais dans un marché haussier. Et vous allez me dire que c'est peut-être audacieux de faire ça, là, de dire qu'on est dans un début de marché haussier, mais je vais vous montrer preuve à l'appui avec des graphiques. Non pas comme plusieurs font encore en ce moment, qui sont restés attachés à ce qui est arrivé depuis 2, 3 ans. Euh, dans le fond, tout était négatif et je le comprends. Et les marchés ont eu une correction assez spectaculaire depuis 2000, bon, 2020, fin 2021-2022. Donc là, on a eu la grande correction et maintenant, on est reviré en marché haussier. Et de dire ça en ce moment, c'est presque un anathème parce que plusieurs personnes ne veulent pas l'entendre, peut-être rester dans le passé. Non, non, non. On a eu un revirement assez spectaculaire et beaucoup de gros joueurs entrent dans le marché. Et ce que je voudrais regarder avec vous ce soir, tout simplement, dans toute simplicité, c'est cette réalité-là. Et encore, il y a des personnes qui... Puis peut-être que je peux comprendre ce qui se passe en ce moment en France, parce que c'est le saccage complet de ce qui se passe à Paris, un peu partout en France. Mais je veux faire une analyse neutre, peut-être pour que vous puissiez regarder les marchés tels qu'ils sont. Et il y a une prémisse que je dois dire, là, c'est qu'on aime ça, qu'on n'aime pas ça, c'est les marchés américains qui dirigent la planète. Et en ce moment, on a un narratif au niveau états-unien, au niveau au Canada aussi, c'est pareil, là, qu'on va remonter les taux d'intérêt, mais c'est terminé. L'inflation, là, la bulle d'inflation est terminée. On l'a vécu, c'est terminé, puis peut-être des personnes qui n'aimeront pas ça, ce que je dis, mais non, c'est terminé. Et puis, en regardant les graphiques tels qu'ils sont, on peut peut-être considérer que la, ce qu'on a connu comme inflation, là, même si c'est terminé, qu'on peut porter un grand regard accusateur des banques centrales. Moi, ici au Canada, j'ai pas peur de le dire. Tiff Maclean est absolument... euh, c'est dans la même mouvance que Justin Trudeau, là. Continue à vouloir faire peur dans le fond, faire peur pour créer un genre de, 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 de chaos au Canada, mais non, c'est terminé. Et là, il dit qu'ils vont encore monter les taux d'intérêt pour essayer de contrer l'inflation. Tout ça, c'est dans le grand plan de 2030, mais moi, j'embarque pas. Là. Regardez, là, c'est une petite parenthèse que je vous fais, là, gratuite, là, dans le sens que c'est vraiment dans la mouvance de vouloir détruire le petit peuple qui embarque dans, dans toutes les mouvances là, qui se passent en ce moment sur la planète, mais moi, j'embarque pas là-dedans. Et j'essaie de me détacher en travaillant physiquement. Ça me fait vraiment du bien. Et de peut-être regarder le marché plus à froid. Euh, donc, c'est ça. Je voudrais pas élaborer là-dessus parce que je regarde tout simplement les graphiques, mais j'ai écouté plusieurs vidéos de personnes qui m'ont beaucoup aidé dans ma réflexion et je peux le nommer, vous le connaissez peut-être, c'est Tony Robbins qui se trouve, on dit un motivateur. C'est pas du tout un motivateur, c'est quelqu'un qui a rencontré les grands de ce monde, les grands investisseurs de ce monde, est capable de, dans ses livres, là, est capable de nous donner un aperçu de d'eux, comment ils pensent. Et je regarde aussi plusieurs sites de comprendre le système, comment que ça fonctionne. Quand tout le monde a peur et que les graphiques nous montrent qu'il faut acheter, mais on achète, point. Je veux dire, il n'y a pas de...
Il n'y a aucune discussion à avoir, mais dans le fond, la mouvance de la peur est encore là et c'est ce qu'on vit en ce moment. Donc, on est en grand détournement de marché depuis la fin du creux de 2000, je vais mettre ça comme ça. Euh, ok, on va le mettre comme ça pour me voir encore le visage un peu. Peut-être que tout à l'heure, je l'enlèverai. Ça se trouve être ben, l'ETF que j'avais acheté, TQQQ, qui se trouve être trois fois l'ETF QQQ, qui se trouve à être une représentation du Nasdaq. Et le mouvement n'est pas encore terminé, vraiment pas. Et on a débuté un mouvement haussier depuis à peu près, bon, avril-mai, là, c'est là que j'ai commencé à travailler. C'est intéressant parce que dans le fond, je peux me détacher complètement du marché. D'ailleurs, Warren Buffett disait lui-même, si vous voulez investir et profiter pleinement du marché, ne regardez pas ça trop souvent. Et je pense qu'avec l'âge, je commence à comprendre. C'est de ne pas regarder ça trop souvent. Et lorsqu'une tendance est claire, euh, on la suit tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté ici à 28 $. 28 $. Donc, mon mouvement continue et il peut avoir des va-et-vient, des hausses et des baisses. Et ce que je voudrais vous montrer tout à l'heure, c'est très, très important, c'est au niveau des cycles. Et là-dessus, on apprend tout le temps, là. C'est pas... on apprend quelque chose et on sait tout. On ne sait jamais rien, comme disait, c'est Michel Simon qui disait ça dans sa chanson. Là. Étant très très âgé, on ne sait jamais rien. Et moi, j'ai 64 ans et je continue à apprendre. Et c'est ce que j'ai fait avec l'étude des cycles. Je vais vous montrer ça. C'est vraiment vraiment intéressant. On va voir ça tout à l'heure. Mais pour vous montrer peut-être le petit récapitulatif de ce qui est arrivé aux actions que je vous ai dit d'acheter, là. 28 $ ici, on est rendu... C'est même pas... On va avoir une correction, là. Dans ce que je vais vous montrer tout à l'heure, on se trouve à avoir des périodes dans l'année où c'est même moins productif et on est dans une période où le canal là, de juillet à septembre est vraiment moins productif. Donc, on va avoir une correction et on va avoir, on n'est pas sûr, mais des données qui sont des données statistiques depuis 50 ans nous prouvent que du 17 juillet, je pense qu'au 26 septembre, on se trouve avoir une période vraiment, vraiment morose, historiquement, par les statistiques, au niveau du Standard Poor's, pas le Nasdaq parce qu'il n'était pas là, mais donc oui, on va connaître des périodes moroses, mais moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais en profiter pour acheter, réacheter des actions. Et moi, en étant peut-être devenu plus paresseux, je vais acheter des ETF qui vont me permettre de poursuivre le mouvement, peut-être avoir un beau creux dans l'ETF là, qui me permettrait d'augmenter ma mise. Faites ce que vous voulez, c'est vous qui décidez, mais moi j'ai choisi la voie facile au niveau des ETF. Je me considère peut-être un peu paresseux, mais parce que je vous avais montré quelques vidéos des actions qui ont très très bien performé, là, puis encore aujourd'hui ça continue à monter. Mais j'ai pris la voie peut-être un peu paresseuse, qui est la meilleure voie parce que j'ai écouté beaucoup d'investisseurs. Warren Buffett. J'ai écouté, je me souviens pas de son nom, mais Tim Robbins parle de ces grands investisseurs-là. Et la raison pour laquelle ils performent tellement bien, c'est qu'ils ne regardent pas les actions à tous les jours, regardent les mouvements aussi à long terme. Et c'est comme ça qu'on peut tout simplement entrer dans une participation d'action et je dis participation parce que dans notre cas, c'est des ETF et poursuivre le mouvement jusqu'à ce qu'il nous lâche. Mais pour l'instant, on est en début de mouvement haussier. Donc, c'est ça. On va faire un petit scan de ce que j'ai en ce moment. Là. Dans le fond, je me trouve à avoir TQQQ qui se trouve à être Ultra Pro QQQ qui se trouve à être l'action, l'ETF qui représente le Nasdaq, mais trois fois le mouvement. Donc, j'ai ça. J'ai pris trois fois parce que
j'étais une personne audacieuse dans la vie, beaucoup de je vois la vie d'une manière très très positive, donc j'ai aucune raison de voir, avec les graphiques bien entendu, de voir qu'il va arriver un crash, tout ça, comme plusieurs prophètes nous le disent. Et en passant, moi, je suis chrétien, je vous l'ai dit souvent, mais je suis pas Smith. Donc, je vois l'avenir très, très positif. Et c'est la raison pour laquelle, non, je veux pas embarquer dans le mouvement là, de négatif et tout va se défaire. Et je comprends ce qui se passe en Europe parce qu'on a de la manipulation de la part des politiciens, là, une manipulation qui on dit que c'est jamais vu, mais peut-être, oui. Dans les années 70, là, revisez votre histoire, là, vous allez voir, ça brassait beaucoup. Il y avait beaucoup d'inflation, beaucoup d'inflation. On est rentré dans une nouvelle ère, surtout avec le détachement du 35 l'once d'or, là, 35 américains l'once d'or. On a détaché ce système-là qui prévalait depuis les accords de Bretton Woods. Et là, on a eu de la turbulence vraiment importante. Et là, en ce moment, on se trouve à être dans une turbulence qui est quand même semblable. Et là-dessus aussi, c'est sûr que lorsqu'on va aller au graphique, on va parler d'or et d'argent parce que je pense qu'on pourrait être dans un mouvement très, très haussier, mais je veux pas comme ce que j'ai fait dans le passé en pensant, je veux pas extrapoler. Mais on va voir si une cassure peut arriver et si une cassure arrive, mais là on pourrait voir les mouvements de l'or et de l'argent exploser littéralement comme c'est arrivé dans le passé, mais je veux pas extrapoler là-dessus. Donc on va regarder rapidement, bon ça se trouve être des ETF trois fois, mais si vous regardez les ETF SPY, qui se trouvent être les indices, là, vous n'aurez pas de grand différence là, de mouvement, à part un mouvement qui est assez impressionnant, qui est boosté là, dans ces ETF-là. Donc, on va les regarder. Ça se trouve être l'ETF du Nasdaq, l'ETF des semi-conducteurs, qui a fait un mouvement ici. J'avais acheté ici à peu près. Là. On se trouve à être dans un petit mouvement de hausse, mais on n'a pas encore connu la grande hausse et on pourrait avoir une correction là, bientôt. Là. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ça, c'est l'ETF du Standard Poor's que j'ai décidé d'acheter, qui est ETF trois fois le mouvement, mais UPRO au lieu de SPLX et L, peu importe, là, qui lui aussi est la même chose, mais j'ai choisi celui-là. TNA qui se trouve avec les petites capital, euh, les petites capitalisations. On n'a pas encore connu un mouvement, mais on est près de la cassure qui pourrait nous précipiter le mouvement, comme c'est arrivé avec le Dow Jones dernièrement. L'UDAO, là, où on a eu un mouvement là, vraiment impressionnant qui nous montre que le mouvement pourrait se perpétuer vraiment à la hausse. Et le TNA, j'ai investi quand même un montant assez important parce que je pense que là aussi, on va avoir une cassure. Euh, on va aller le voir, le U-Down. C'est cette cassure-là qu'on a eue. Là. On dit mouvement impressionnant, mais on a eu une cassure. C'est un canal qui était baissier. Et là, on vient tomber en tendance haussière. Donc, on va suivre à peu près, d'après moi, là, le même mouvement avec TNA. Ça pourrait nous monter le titre, le titre qui se trouve être un ETF, là, trois fois le mouvement, là, d'une manière assez importante en peu de temps. On verra, mais moi, comme je vous dis, je suis à long terme, surtout avec les ETF, vu que je suis très, très paresseux. Cet été, je suis les mouvements des ETF et regardez, c'est... celui-là, ça se trouve être une action que j'ai achetée. Je vais le mettre au niveau quotidien parce que c'est peut-être plus... Ça se trouve être le mouvement de Tesla. C'est deux fois le mouvement de Tesla, ce ETF-là. Et puis, je l'avais acheté à 9 à peu près dans ces coins-là. On va dire, on va être honnête, 9,50. J'ai un super de mouvement à date. On est en correction et c'est probablement pas terminé parce qu'on a des cycles de marché, c'est ça qu'on va voir tout à l'heure, qui sont très, très, très importants à considérer.
Donc, on est en correction, mais ça ne m'inquiète pas du tout. Ce qu'on pourrait connaître comme creux, c'est peut-être dans les 12-13, là, si je trace ma ligne ici, 12-13 dans ces coins-là, et on verra après le mouvement. Donc, c'est à peu près ce que je voulais vous parler dans un premier temps. Euh, Rapidement, je vais faire ça très très rapidement parce que le gouvernement ne peut pas se permettre plus longtemps, beaucoup plus longtemps. Là, on parle du taux d'intérêt, c'est sûr, c'est une traduction. J'utilise Google Traduction. Là. Donc, avec graphique à l'appui, ce site-là que je trouve vraiment bien, mais je trouve qu'ils sont comme un peu... souvent, ils ont des idées qui sont bonnes, mais qui n'osent pas se prononcer. Moi, je me prononce carrément. On est au début d'un marché haussier. Redébut d'un marché haussier. On a souffert depuis un an et demi d'un marché baissier. Et là, on retourne en marché haussier. Est-ce qu'on va réatteindre les anciens sommets? Peut-être. Je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Mais je suis la tendance. On est en changement de tendance vers un marché haussier. Et le gouvernement ne peut pas se permettre plus longtemps là, de tenir les taux d'intérêt d'une manière haussière. Et je ne vous lirai pas l'article, vous la lirez vous-même. C'est sur realinvestmentadvice.com en anglais, bien entendu. Moi, j'utilise Google Traduce pour le traduire. Mais ce qui parle en gros, là, on va vous le dire, là, je vais vous le dire, c'est tout simplement que la hausse des taux d'intérêt nuit beaucoup aux États-Unis parce qu'ils ont des montants énormes à rembourser au niveau du paiement des dettes, l'intérêt de la dette aux États-Unis. Donc, le gouvernement va essayer d'étirer la sauce, comme ici, notre imbécile, j'ose le dire, de Tiff McLean, là, qui se trouve être notre président de la Banque du Canada. Je pourrais même pas qualifier de pire imbécile. Peut-être Justin Trudeau, je pourrais comme qualifier de pire imbécile que Tiff McLean, parce que Tiff McLean s'occupe au niveau de la Banque centrale du Canada, c'est la même chose, la Banque du Canada, veut continuer à augmenter les taux d'intérêt parce qu'il veut baisser l'inflation. Ben, Jérôme Powell, c'est le même discours, mais c'est... Honnêtement, là, souvent, je me suis souvent demandé pourquoi ces personnes-là sont au pouvoir. Moi, je pense que c'est par intérêt personnel. Et la raison pour laquelle Justin Trudeau continue à avoir un discours absolument incohérent, dit devant des personnes qui le huent, là, un discours qui ne se tient pas, là, au niveau du wokisme, tout ça. Là. Je pense vraiment là, que bah, c'est personnel. Là. Ces personnes-là là, ont ont des intérêts là, personnels là, énormes, là, se sont fait acheter par des entreprises, compagnies, tout ça, et puis continuent à maintenir un discours qui ne tient plus du tout la route, parce que tout simplement, ils sont alimentés par peut-être, ben, probablement, vous le savez que ça se passe. Si vous ne le savez pas, je vous le dis, d'initiés. On peut savoir d'avance quand on est puissant comme ça, quelle action va monter, quelle action va descendre. Au niveau de la COVID, ça a été la même chose. Au niveau de Pfizer, là. Quelqu'un m'a fait la remarque au niveau de Justin Trudeau. Lui, il a légalisé la marijuana, le pot au Québec. Mais avant ça, il doit s'être laudé d'actions de marijuana. Donc, wow, c'est la fête pour lui. Là. Donc, de tenir un discours imbécile devant une foule qui te hue, il n'y a pas de problème. Là. Lorsque tu regardes ton bas de laine, Justin Trudeau, vous pouvez aller vérifier sa fortune personnelle lorsqu'il est rentré. Je vous l'ai dit souvent, mais on est oublieux, là, était de 2 millions de dollars et en ce moment, sa fortune personnelle, c'est vérifiable sur le web. Je ne prendrai pas de temps. Cherchez Justin Trudeau au début de son mandat. Là, il y avait 2 millions de dollars de capital et en ce moment, il y en a 50 millions et peut-être que c'est rendu à 100 millions. Donc, en faisant du bon copinage avec les entreprises, il peut se remplir les poches et c'est ça qu'il fait probablement. Donc, on est là. Donc, tout ça pour revenir ce qu'on parlait, là, c'est que les taux d'intérêt ne dureront pas. Là. La folie là, de l'inflation, c'est terminé. Tiff McLean, l'imbécile
peut-être Banque du Canada, excusez, peut-être me faire... non, qui prétend, puis Jérôme Powell le dit aussi, on va continuer à monter les taux d'intérêt. Non, le top a été atteint et là, on va descendre. Et on va recommencer à... Ben, l'article parle de ça, tout simplement, et je suis 100% d'accord avec ça. C'est qu'on va commencer à retomber à des taux d'intérêt bas, et même, on parle dans l'article de taux d'intérêt à zéro. Et c'est pour ça que je vous dis de vous intéresser à ça. C'est pour moi, je vous dis tout simplement de regarder les articles qui existent. Realinvestmentadvice.com de Government Canada. Vous pouvez aller fouiller, vous allez le trouver. Là. En anglais, c'est pas ça, là, parce que je traduis avec Google Traduce. Le gouvernement ne peut pas se permettre plus longtemps de tenir les taux d'intérêt hauts. Donc, non, le gouvernement va craquer. OK. Bon, là, ça se trouve être... on va le mettre en français. Google Traduce, c'est tellement bien. Traduction, là, des signes partout, mais encore de récession. On nous parle de récession constamment. On dit que c'est la fin du monde et que tout va tomber. Pourtant, rien ne se passe et on a atteint des creux assez importants au niveau des les rendements, là, au niveau des rendements, la différence des groupes de rendement, on nous dit depuis des mois que la récession arrive, elle n'arrive pas. Donc, on est, je pense, en changement de tendance profond. Et on va connaître, on me dit que c'est, on va dire, je le vois sur les médias que c'est ChatGPT. Je pense pas que c'est nécessairement ChatGPT. On est en changement de tendance énorme sur les marchés. Et on bat estimation, gardons pas ça. C'était tout simplement, il nous parlait que l'estimation des économistes, les économistes se trompent tout le temps. Ils nous donnent des estimations à la baisse pour que lorsque les marchés se trouvent à donner leur bilan, bien, tout est toujours à la hausse, donc les actions montent. C'est une tromperie, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Rapidement, on va regarder l'or. C'est pas moi, l'or se dirige-t-il vers de nouveaux sommets historiques? C'est tout simplement sur Stock Chart, mais je pourrais, tout à l'heure, c'est ce qu'on va faire, regarder les graphiques. Là. Là, on est à la croisée des chemins. On a eu un sommet au mois d'août 2020. Ensuite, on a eu un autre sommet 2022. Et là, on se dirige peut-être vers un nouveau sommet. Et ce qui me fait penser ça, l'or et l'argent, bien entendu, c'est que le dollar américain perd de la force, malgré que les derniers jours, on essaie de maintenir le système américain. Là. Donc, c'est à suivre. On n'a pas encore atteint cette fameuse résistance-là. Si on dépasse cette résistance-là, de sky is the limit, je suis pas sûr, je sais pas, j'ai aucune idée dans le fond. Je veux suivre la tendance, mais le jour qu'on va avoir dépassé ça va arriver avec le temps, là, mais on peut avoir beaucoup de manipulations sur le marché. Mais si on dépasse ce fameux sommet-là, the sky is the limit, on peut atteindre prix de l'or de 3 000, 4 000, 5 000. Il n'y a pas de limite, là. Puis l'argent va suivre aussi. Donc, ce que je voulais vous montrer à la fin, je vais vous montrer ça assez rapidement. C'est ça ici, tout simplement, ce lien-là. OK. C'est un lien qui est assez important parce que c'est sur l'étude des cycles, puis c'est un lien que vous pouvez, vous le voyez là, je le partage, là, il n'y a pas de problème. Ça se trouve être sur Stock Chart, et puis c'est la personne, c'est, je l'aime beaucoup, Tom Bowley, et il parle tout simplement, on va aller grandir ça, si ça ne fonctionne pas, OK. Bon, ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Ici. Bon. Ça se trouve être une étude de cycle. Et puis, depuis que j'ai lu ça, j'avais déjà lu dans le grand livre là, de l'analyse technique de Jim Murphy,
l'analyse des cycles et ça m'intéressait beaucoup. Mais lui, tout simplement, ce qu'il fait, il invente rien, là. Il prend des statistiques qui existent et parle dans un mois où sont les meilleures périodes pour acheter et pour vendre. Et je vous dis, j'ai testé moi-même avec mes graphiques. Vous pouvez le faire vous-même, là. Les meilleurs temps d'achat et les meilleurs temps de vente dans un mois et dans une année. Ça m'a beaucoup, beaucoup interpellé parce que, dans le fond, vu qu'on est dans un marché baissier, je veux payer mes actions le moins cher possible. Donc, avec ce que j'ai lu là, wow, c'est quelque chose que j'avais jamais vu de cette manière-là. Donc, dans un mois, les meilleures périodes d'achat se trouvent à être du 26 du mois jusqu'au 6 de l'autre mois. Ça, c'est statistique à l'appui depuis 1950. Donc, wow! La plupart des 80% des gains ont été sur le Standard & Poor's ont été produits à peu près du 26-27 jusqu'au 6, 5-6e journée. Ensuite, on a un creux. Ensuite, on a un petit rebond. Dans le milieu du mois, on a un creux et ensuite, on repart à la hausse. Et j'ai fait de la vérification avec mes graphiques. Vous le ferez vous-même. Je ne veux pas vous rendre paresseux. Vous devez faire cet exercice-là. Ça fonctionne. J'en revenais pas. Donc, vu qu'on est dans un marché haussier, il faut acheter dans les creux. Donc, les creux, vous pouvez les voir avec ces statistiques-là. Et c'est pas mal précis. Honnêtement, j'ai été renversé. J'aime les statistiques. J'ai travaillé en statistique presque toute ma vie. Donc, j'ai été renversé par la fiabilité de ces statistiques-là sur un mois. Et encore plus. Et là, c'est peut-être que c'est la grande révélation. Là. Il y a dans son document plusieurs choses qui parlent. Puis, pour revenir à ce qu'il disait au niveau du mois, c'est tout simplement parce que les dominateurs du marché, c'est les Américains. Les Américains achètent beaucoup, beaucoup d'actions. Et c'est une question, vous lirez le document, là, une question de période de paye. C'est tout simplement, il n'y a pas de logique. C'est tout ça. Ben oui, il y a une logique, là, mais il n'y a pas de grande théorie là, économique. C'est tout simplement que les Américains mettent beaucoup d'argent au niveau de l'achat des actions et ça tourne avec le cycle de paye des Américains. Point. Vous lirez l'article. Et le deuxième graphique qui m'a vraiment intéressé, ça se trouve être les quarts, on a les trimestres dans l'année, là, et les débuts de trimestre sont toujours supérieurs aux fins de trimestre. Donc, janvier, février, mars, on a un creux. Avril, mai, juin, on a un creux. Juillet, août, septembre, le pire des creux. Et vérification des faits à l'appui avec mes graphiques, j'ai pu constater que oui, les pires mois les pires mois qui arrivent là, dans l'année, c'est mars et septembre. Et c'est les meilleurs mois dans un marché aussi où on doit acheter des actions. Donc, moi, je n'achète plus d'actions jusqu'à à peu près la fin de septembre. Parce qu'ici, on a la peur du fameux octobre, là, où on a eu plein de crashs. Et contrairement à la croyance populaire, c'est la fin septembre qui est le pire mois. Et non pas le début octobre. C'est arrivé en 1929, 1987, tout ça, mais c'est la fin septembre qui est le pire temps pour, non pas acheter des actions dans un marché haussier, mais pour voir la bourse, comment que ça fonctionne. Et les médias ne parlent que de ces événements-là lorsque ça arrive. Donc, et ensuite, on se trouve à avoir un revirement à partir d'octobre. Donc, octobre est un très, très bon mois. Octobre jusqu'à... ici, on n'a pas de trimestre parce qu'on se trouve à avoir le rallye de Santa Claus. Donc, on se trouve à avoir un boost d'octobre jusqu'en janvier, février, mars. Jusqu'en mars, on a une montée d'actions. Donc, pour moi, c'est très, très important parce que ces mois-là, avec ce que j'ai, puis je l'ai étudié moi-même là, sur mes graphiques, là, écoutez, c'est une révélation. Là. Donc, si vous voulez acheter des actions tout de suite, attendez.
Moi, je vous dis d'attendre en septembre. Milieu, fin septembre, vous allez voir le marché. Tout le monde va dire que c'est la fin du monde et on ne doit plus acheter des actions, mais c'est le temps d'acheter. Et en ce moment, juillet, on se trouve à avoir un petit boost, mais les pires temps de l'année pour acheter des actions, c'est entre le 17 juillet et le 26 septembre. C'est statistique depuis 1950. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Pour moi, c'est presque une révélation. Donc, je vous dis de faire vos choix comme vous voulez. Donc, non, je vous recommande de lire cet article-là qui se trouve. Le fichier lui-même, c'est un fichier PDF que j'ai commandé j'ai téléchargé sur mon Google Drive. C'est Moneyflow, moi je l'ai traduit là, français, .pdf. Très, très important de lire ça, de voir comment les flots de monnaie se répartissent sur un mois et sur l'année. Donc, pour moi, c'est presque une révélation et j'ai regardé statistiquement et c'est vraiment important de considérer ça. Autant dans un marché haussier que dans un marché baissier. Mais vu qu'on débute un marché haussier, c'est d'essayer de trouver les creux pour réacheter des actions et laisser aller le mouvement. Donc, on est le 27, on serait dans une période, là, mais vu qu'on est en juillet, probablement que ça n'arrivera pas. 27 au 6 juillet, au 6 août, on serait encore dans un temps de clémence au niveau mensuel pour acheter des actions. Mais de août, le 6-7 août, là, on va commencer à décliner jusqu'au mois de septembre. Tout le monde va paniquer au niveau d'octobre parce que c'est la fin du monde. Donc, c'est en octobre, fin septembre, début octobre, ça serait peut-être le meilleur temps d'acheter des actions. On va en reparler parce que pour moi, comme je vous dis, en ce moment, j'ai 30% depuis les ETF, là, parce que je suis paresseux, lâche. J'avais au début d'année acheté des actions individuelles, mais là, j'ai dit, vu que je travaille cet été, c'est très bénéfique pour moi de travailler. Je vais être un peu paresseux et les ETF me permettent d'être paresseux et de voir. C'est 30%. 30, je ne vous le montrerai pas, là, mais c'est à peu près 30% depuis le début de mes achats d'actions d'ETF. Et là, j'attends en septembre ce fameux creux-là, crash-là, cette folie baissière-là qui va faire en sorte dans un marché haussier, on va pouvoir se repositionner encore plus. Donc, on se revoit très, très bientôt pour de nouvelles vidéos.